L'agriculture hors sol, est-ce une menace ou une opportunité pour les agripreneurs africains? Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique compte jusqu'à 70% d'agriculteurs, mais malheureusement, peine toujours à nourrir son continent. Pendant ce temps, les agriculteurs en Europe sont en train de baisser chaque année, mais une minorité en Europe arrive à nourrir la grande Europe et même à exporter hors de l'Europe. Alors, paradoxe, pourquoi en Afrique, près de 70% de la population est agriculteur, mais malgré ça, nous n'avons pas toujours à nous auto-nourrir? Voilà l'élément de monsieur ce soir. L'agriculture hors sol, est-ce une menace ou une opportunité pour les investisseurs agricoles? On va continuer après le générique. Mesdames et messieurs, l'agriculture hors sol, est-ce une menace ou une opportunité? Beaucoup de gens veulent aller vers l'agriculture, mais ne savent pas vraiment par où commencer. Si c'est ton cas, toi qui me suis en ce moment, sache que en 2022, nous avons des formations pour toi, pour t'aider à lancer ton projet agricole et à être succinct et à réussir d'un coup. Grâce à nos expériences avec des clients dans le passé, grâce à notre batterie de formation que nous avons fait, grâce à ces expériences que nous avons eues, nous avons aujourd'hui des atouts qu'il faut pour t'éviter l'échec et t'aider vraiment à avoir un grand retour sur investissement. Et quand on dit agriculture sol, c'est quoi? Il s'agit de quoi en fait? L'agriculture sol, c'est l'agriculture qui nous permet de cultiver sans pour autant toucher le sol. Nous pouvons utiliser un substrat organique, tube de coco, fil de coco. Nous pouvons utiliser un substrat minéral. Ça peut être les billes d'argile, qu'on appelle la laine de roche, laine de verre. Ça peut être même l'écorce de pin. Ou carrément utiliser une matière organique. Ça peut être le sable, l'humus. Regardez très bien ici, vous voyez déjà, ces plantures que vous voyez ici, ce sont des plantures de tomates variété Cobra F26 que nous avons déjà réalisées en pépinière. Ici, cette partie, c'est une pépinière qui est réalisée environ 7000 plantules réalisées directement au sol, mais un sol traité et amendé. De l'autre côté là-bas, nous avons fait un carré dans lequel il y a le substrat de toube. Ça, c'est l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire nous utilisons ici le sol ici, mais de l'autre côté là-bas, nous utilisons un substrat qu'on appelle la toube de coco. Alors, ici, le cas concret qu'on a ici, c'est que ici, nous sommes en présence d'un hectare de plus de 12 000 mètres carrés. Et l'investisseur a fait recours à nos compétences pour pouvoir valoriser l'espace qu'il y a ici. Donc, il veut faire un projet agricole, c'est-à-dire il veut cultiver la tomate comme saison, et il se demande s'il faut le faire en hors sol ou bien il veut le faire au sol. Et on a essayé de voir un peu avec le budget. Au lieu de le faire acheter des plaques à violer qui coûtent 1000 francs, 1500, même 5000 francs, on a dit il faut que nous soyons rationnels le plus possible. Donc, grâce à nos expériences passées, on l'a aidé et on l'a fait dispenser des sous de la plaque. Donc, du coup, on a utilisé le sol et on a essayé de faire les semis directement comme ça en ligne. Alors, donc, c'est déjà prêt, nous sommes déjà au 20e jour du semis ici, voyez-vous déjà, et déjà, c'est prêt pour le piquage. Mais, allons nous repiquer dans un substrat, c'est-à-dire dans les fils coco, dans les substrats composés, ou bien au sol. Quels sont les gains en le mettant en hors sol? Quels sont les gains en le mettant au sol? Si on décide de le mettre en sol, nous allons moins dépenser. C'est-à-dire, nous allons déjà utiliser le sol comme un substrat. Mais avant de le faire, il va falloir d'abord traiter le sol, il va falloir amender le sol. Et si vous le faites bien, vous aurez un bon résultat aussi. Mais, quand nous voyons les 5 choses qui doivent nous pousser à aller faire l'agriculture au sol, c'est le rendement. Le rendement qu'on aura au sol ne sera pas la même chose qu'on aura en hors sol. Maintenant, si nous voulons aller en hors sol, alors il va investir un peu d'argent. Et dans le même côté, nous allons essayer de faire quoi? Nous allons aussi avoir un bon rendement. Mais la question, est-ce une menace ou une opportunité? Sachez que ça peut être une menace pour vous si vous n'avez pas la technique qu'il faut. Ça peut être une menace pour vous si vous n'avez pas un expert. Vous savez, entre l'expert et l'amateur vous coûtera plus cher qu'un expert. Alors, donc, si vous voulez faire le choix de faire du 100% hors sol, je vous conseille d'avoir la bonne technicité et de savoir vraiment par où prendre. Et si vous voulez faire, vous êtes au début, comprenez, vous pouvez commencer aussi par faire peut-être du semi hors sol. Peut-être exploiter votre sol
en traitant le sol, en amendant, en peut-être faisant les pépinières en hors-sol et d'aller le mettre au sol. Mais l'autre chose que je veux toucher ce soir et qui me tire ma cœur, l'objet central de ma vidéo, c'est bien sûr, est-ce une menace ou une opportunité? Ça, je laisse répondre en commentaire. Mais avant, j'aimerais vous dire que des fois, ça représente une menace pour certains à cause du repiquage. Quand vous regardez votre pépinière comme ça et que vous n'avez pas à assurer le repiquage à temps, vous allez sur des pets. Voyez-vous. Et j'ai compris que aujourd'hui, beaucoup de gens qui font le hors-sol utilisent des supports de culture qui ne sont pas adaptés aux réalités africaines, aux réalités milieu tropicales pour la culture hors-sol. Je vous conseille, si vous voulez faire le hors-sol, 100% hors-sol, et vous voulez que ça soit une opportunité pour vous, je vous conseille de faire recours à la technicité, à la bonne technicité, et de faire recours aux bons outils. Pour le hors-sol, si tu te sachets noirs, sache que tu es en train de détruire progressivement ton investissement. Les sachets noirs se chauffent et la couverture noire fait que les racines sont dérangées dans le substrat. C'est-à-dire, après le repiquage dedans, nous avons des soucis par rapport à ce sachet. Le sachet que je te conseille, si tu veux faire l'agriculture au sol 100%, et que ça soit une opportunité pour toi, c'est les sachets dits, sachets adaptés pour la culture hors sol. Les voici. Pour la culture hors sol, je vous conseille les sachets de culture de 40 cm sur 40 cm. Vous savez, la norme mondiale pour l'agriculture hors sol, pour les légumes fruits, sur les plantes dont nous mangeons le fruit, c'est 5 litres de substrat par sachet. Et papier, c'est-à-dire un pied a droit à 5 litres de substrat. Si ce sont les légumes feuilles, un pied a droit à 3 litres de substrat. Les substrats ne sont pas en kilos, mais plutôt en volume. Alors, dans mes expériences passées, j'ai utilisé sur des fermes, sur des sites, des sachets noirs, totalement noirs, d'autres de 30 sur 30, d'autres de 25 sur 25, d'autres c'est 35 sur 40. Et tout ceci ont agi sur peut-être le rendement. Je vous conseille d'utiliser les vraies techniques, c'est-à-dire d'utiliser la meilleure norme. Et du coup, je conseille désormais pour la culture sur des sachets 40 sur 40. Et encore, pas des sachets noirs. Vous pouvez acheter les sachets. À vous de acheter ces sachets là où vous voulez, mais que ce sachet dont l'extérieur soit de couleur blanche. Voyez-vous. Pourquoi la couleur blanche à l'extérieur? Parce que quand le soleil frappe, ces sachets sont faits à ciel sensé, c'est-à-dire quand vous le faites votre culture au sol, sensé, et c'est exposé aux rayons ultraviolets, ces lumières, quand ça reflète ce sachet de couleur blanche, ça renvoie ça sur un infrarouge. La preuve, même l'être humain que nous sommes, quand nous portons des habits blancs et que nous circulons dans le soleil, on a moins chaud que quand on porte un habit qui est noir. Ouais, vous donc du coup, je crois désormais pour le repiquage des sachets dignes, des sachets véritablement faits pour la culture au sol. Ces sachets ont à l'intérieur la couleur noire à l'intérieur pour qu'il y ait assez de luminosité à l'intérieur, et à l'extérieur ça a une couleur blanche. Ce sont des sachets indiqués pour la culture hors sol, de diamètre 40 sur 40. Voyez-vous. Du coup, si vous êtes sûr de le faire, si vous voulez assurer que vous avez ces sachets avec vous, si vous en avez besoin, on le vend dans nos boutiques. Vous pouvez passer acheter chez nous. C'est disponible en quantité. Ou bien vous pouvez peut-être l'acheter dans le marché là où vous êtes dans votre pays. Et ça passe. Alors donc, comment repiquer alors? Donc pour repiquer, vous allez d'abord mettre votre substrat dans votre sachet. Voyez-vous. Voilà un sachet qui est déjà rempli de substrat. Et il est connu de faire un pied par sachet. Le fait de faire 2 par sachet, des fois, agit sur le rendement. Si vous voulez vraiment que l'agriculture soit une opportunité pour vous, il faut respecter les techniques et respecter la bonne technicité, comme je le disais. Donc, désormais, adopter des sachets de 40 cm sur 40 cm. Il faut faire tout possible pour avoir dans ces sachets là au moins 5 litres si c'est légumes fruits de substrat, et un pied par sachet. Un pied de tomate, un pied de piment, un pied de légumes fruits en général par sachet. Et on vous le mettez au milieu. Voilà ça. Donc je fais l'exemple de le voir. Ici, nous avons un projet de faire la culture au sol sur les stades qui est là-bas, de près de 7500 pieds. On a déjà fait les pépinières qui sont là. Déjà dès demain, on a commencé par lancer le piquage. Vous aussi en fait, nous ne serons pas en fait. Déjà le 30, nous lançons le travail. Ouais, donc je vais seulement enlever un pour montrer. Je vais prendre peut-être ceci. Alors j'ai pris comme ça la tomate là. Voyez-vous. Je vais m'assurer
de mettre ça au milieu ici. Alors, j'ai ainsi repiqué ma tomate. L'autre chose est que les gens ne savent pas réellement comment composer le substrat qu'il y a à l'intérieur. Et là, ça devient une menace pour vous. Parce que vous allez commencer à investir de l'argent, mais vous n'aurez rien. Le substrat qui se fait à l'intérieur, comprenez que la fibre seule n'a pas de poids. C'est un mélange de fibres et de tubes. Je vous conseille d'utiliser 70% de tubes et 30% de fibres désormais. Les fibres sont utilisées pour le paillage, pour que l'eau d'irrigation puisse rester un peu dans le sachet et que l'air-fuit soit toujours constant pour éviter des stress hydriques. Alors donc si vous voulez en savoir plus, là je vous invite à ma formation. Je fais ma formation en ligne chaque fois et vous pouvez me contacter au numéro qui s'affiche sur votre écran et je vous fais des formations en ligne là où vous êtes pour que vous puissiez avoir de très bons résultats en 2022. 2022 nous réserve beaucoup de surprises les amis. 2022 nous réserve de surprises. Les projets agricoles seront vraiment florissants en 2022 et ceux qui auront vraiment envie de faire une bonne affaire en 2022 pourront aussi le faire facilement. J'oubliais, sachez que là nous sommes actuellement, là où vous voyez actuellement maintenant, c'est un site qui est en vente. Le site là est en vente. Vous l'avez déjà sur ce site là, vous avez plus d'1 hectare, environ 12 000 m². Et il y a déjà sur ça un forage qui est déjà réalisé. Le forage est déjà réalisé là. Il y a sur ça, il y a une cabane, des ouvriers en activité et un peu de trucs. Ouais, vous un projet en pleine évolution. Le monsieur malheureusement, pour raison de voyage, veut vraiment vite rendre le site pour pouvoir faire face à ces nouvelles fonctions. Donc si tu es intéressé, sache que c'est disponible et c'est à 12 millions de francs CFA. Et je te dis que c'est situé dans la zone de Toré, à 5 km de la Grande Voie. De quoi tu as même pas fait grand chose, il y a déjà sur ça, le château est déjà réalisé, il y a déjà des temps qui sont déjà là, il y a déjà la caserne des ouvriers, il y a déjà tout est déjà réalisé. Je t'informe que dans la zone déjà, la parcelle est déjà à 1 million. Donc si tu veux même morceler ça et vendre ça, tu as balalement plus de 20 millions. Donc la parcelle dans la zone c'est à 1 million, mais le domaine avec l'installation qui est sur ça actuellement est actuellement en vente. Et pour la somme de 12 millions de francs CFA. Pas de plaisantin, pas de but pour ça, non. Si vous êtes intéressé, réagissez et nous allons essayer de venir à votre secours. Je rappelle que actuellement sur la ferme, nous avons actuellement sur la ferme des repas solo qui sont en production. Nous avons sur la ferme actuellement du citronnelle, nous avons sur la ferme des installations déjà faites pour le pompage d'eau. Nous avons déjà les cabanes ouvriers qui sont déjà réalisées. Nous avons déjà même actuellement près de 15 000 plantures de tomates pour vous. Et en même temps aussi, nous avons à côté de ça, nous avons aussi déjà une série d'irrigation goutte à goutte qui est déjà réalisée pour vos différents projets d'irrigation goutte à goutte. Donc si tu es intéressé, fais-moi commenter, faites-moi directement. Je vais essayer de faire tout ça. Ce n'est pas du leurre, ce n'est pas du bluff, c'est un truc réel. Et nous mettons même notre cabinet en garantie pour vous aider vraiment à essayer de pouvoir être sûr de cette transaction. Merci beaucoup, c'est une parenthèse. Alors, mesdames et messieurs, après avoir réussi la pépinière, c'est-à-dire après avoir réussi à avoir vos pépinières de plantes tuiles, vous avez le choix maintenant. Est-ce qu'il faut replier directement dans le sol? Est-ce qu'il faut replier dans le substrat? Si vous choisissez de le faire en hors sol, alors c'est votre choix. Vous devez savoir que vous allez acheter le sachet de culture, vous avez acheté les substrats, ça coûte énormément. Vous avez aussi acheté le système d'irrigation goutte à goutte et tout ce qui va avec. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens et vous voulez aller vraiment à petits pas, à pas de tortue, je vous conseille de pouvoir le faire avec les moyens du bord. Ici, par exemple, dans le cas d'Espèce Média, on a réalisé des pépinières, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur votre écran, en sol et dans la tour coco. Donc, du coup, ici, nous voulons répliquer maintenant dans des sachets de culture contenant des substrats composés, c'est-à-dire un mélange de tubes, de fibres et de l'humus. Alors, mais avant de le faire, regardez très bien, vous allez voir derrière moi il y a une installation qui est faite de main de maître et pas nos soins. Vous allez voir ici déjà, on a réalisé une système d'irrigation goutte à goutte, longue de 49 mètres, voyez-vous, qui va directement de l'autre côté. Vous avez ici des vanettes qui sont déjà disposées, des tuyaux PE50 pour une forte pression, des vanettes qui sont là pour contrôler l'arrêt et la sortie de chaque système. Et vous avez en même temps ici, vous avez déjà ici un système disposé pour pouvoir après faciliter le tuturage et aussi faciliter tout ce qui est effeuillage et gommandage. Vous savez, on peut faire la culture au sol à ciel ouvert. Le but principal d'une serre, c'est de protéger votre culture contre les attaques. Le but principal d'une serre en Afrique, c'est de protéger votre culture contre le vol et contre les aléas. Maintenant, les serres que nous faisons en Afrique ne sont pas encore des serres
faites en Europe qui vont nous aider à contrôler la variation climatique. Non, disons la vérité. Nous faisons l'essai que nous faisons en Afrique d'abord, qu'on appelle des abris. C'est des abris que nous faisons en Afrique. Ces abris, c'est pour contrôler les ravageurs, les attaques, repousser les attaques, contrôler un peu, éviter le vol et aussi agir un peu plus ou moins sur l'aération. Sinon, une vraie serre, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de millions. C'est pour vous dire qu'on peut faire bel et bien la culture hors sol à ciel ouvert. C'est possible. On peut faire la culture hors sol à ciel ouvert. Et c'est le cas que nous faisons ici déjà. Nous sommes ici dans la commune de Toribosito, à quelques mètres de Cotonou. Et ici, nous avons opté pour une culture hors sol à ciel ouvert. Donc du coup, on a déjà disposé des sachets de culture, les sont déjà en train d'être remplis là-bas. Les sachets indiqués pour la cause. Nous avons déjà installé 49 mètres de tuyaux PE avec des vannettes, intervalle de 1 mètre, regardez déjà très bien. Et ici, nous avons déjà disposé les bambous chinois qui vont servir de tutorage. Et après, c'est sur eux que nous allons maintenant mettre les fils de fer galvanisés pour pouvoir vraiment faire notre tutorage en son temps. Donc, l'agriculture sol, ça peut être une menace, une opportunité pour vous si vous savez comment le faire. Donc, voilà, vous savez ça. Faites recours aux experts. Vous savez, il y a différence entre un expert et un amateur. L'expert vous aidera à éviter beaucoup d'erreurs parce que moi, maintenant, par exemple, et quand vous faites recours à nos compétences, même les erreurs que nous on a fait dans le passé, on va essayer de faire éviter ces erreurs-là. C'est vrai, chaque jour, nous aussi, on apprend. Et ce qu'on a fait, des cycles qu'on a conduits dans le passé, les résultats qu'on a obtenus, tout ça, c'est des acquis que nous avons. Et ça nous aide évidemment à aider au mieux nos clients. Donc, si vous voulez vraiment faire la culture au sol, et au Bénin, partout en Afrique, vous pouvez nous inviter. C'est pas, on va voir dans la mesure possible parce que nous ne voulons pas vous décourager parce que beaucoup de gens, à cause d'investissements à faire en agriculture sol, sont découragés. Non. Il y a des modèles aujourd'hui maintenant capables de vous aider vraiment à avoir aujourd'hui cet investissement et avec peu d'investissement. Et c'est de ça qu'il s'agit en 2022. En 2022, il ne s'agit pas de faire dépenser des millions aux gens, de faire dépenser des milliards aux gens pour qu'en quelques mois, les gens ne puissent pas avoir aujourd'hui cet investissement. Mais d'aider les gens avec leur possibilité à investir raisonnablement et à avoir aujourd'hui un investissement progressivement jusqu'à encore peut-être encore réinvestir leur plus-value pour pouvoir élargir leur production. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chaque agripreneur maintenant avec son modèle économique. Regardez très bien, ces bambous chinois sont disposés ici. Ailleurs, nous avons même fait des serres avec les bambous chinois. Et ces vidéos sont existent déjà, la vidéo est déjà sur ma chaîne. Vous pouvez après vous sur la chaîne pour voir la vidéo. Donc déjà, je vais vous montrer mon cher ami. C'est un ouvrier qui est en train d'attacher ces fils de fer. Alors mon cher ami, on est en train. D'accord. Donc voyez-vous déjà, ça c'est des bambous. Ici maintenant, il s'agit d'attacher ces bambous là pour que naturellement et puissions avoir le sol. Vous savez, il y a un autre problème encore en agriculture, hein, pour que ça ne soit pas une menace pour vous, c'est qu'il y a le problème de main-d'œuvre. Au Bénin, les Adjas travaillent très bien, ça c'est un Adja, ils travaillent très bien. Mais il y a des ethnies, quand vous les prenez, bon c'est un peu partout, hein, c'est la paresse, les gens ne veulent pas faire quelque chose, mais les gens veulent de l'argent. Nous sommes une génération de micro-ondes, on veut avoir l'argent ici maintenant. Or, même un enfant, avant de venir au monde, il a fait 9 mois là-dedans avant sa mère. De quoi nous montrer que tout se construit par la patience. Donc mon frère, il faut travailler comme ça, hein. Ça va aller, ok, parce que beaucoup nous suivent, beaucoup sont découragés parce qu'ils n'ont pas la bonne main d'œuvre. Donc si vous êtes dans ce besoin aussi, écrivez-moi en commentaire, ou bien vous pouvez identifier des gens, à vous, propre à vous, vous les envoyez à notre niveau, on les forme correctement pour vous, vous allez les utiliser. Là, ça c'est vraiment votre propre produit. Donc c'est un peu ça. Donc ce qu'il fait ici, là, c'est pour le tutorage. Après, nous allons mettre sur ça maintenant des fils de fer galvanisés. C'est sur ces fils de fer là que chaque planture maintenant sera attaché. Les cordes on attacher à ce fil de fer pour servir de tutorage pour chaque plante. Voilà, c'est ce qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Faites-nous confiance, nous sommes là et je crois qu'ensemble nous allons relever les défis de notre temps. Et voilà un peu ce que vous pouvez déjà visiter pour voir. Environ, nous sommes en train de couper ici maintenant environ jusqu'à 2200 mètres carrés. Un peu moins de 2100 mètres carrés. Et nous avons prévu ici 7500 pieds. Ouais, déjà, avec une nouvelle technique de production, avec la maîtrise de l'eau, la maîtrise des fertilisants et aussi assez d'aération dans les plantes pour que les CO2, la plante puisse capter un maximum de CO2 pour que l'oxydation y ait lieu et que nous avons un bon rendement. Merci beaucoup les amis. À tout de suite.